Imaginez un homme pris dans l'étreinte de l'ombre, un tueur des plus terrifiants, mais avec un passé bien plus sombre encore. Dans les rues brumeuses de Londres, l'ombre de Jack plane toujours. L'histoire qui suit pourrait bien vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le meurtrier légendaire. Bienvenue dans le murmure des ombres. Jack, docker irlandais exilé, trouvait un maigre réconfort dans l'alcool et les bars bruyants de Whitechapel. Une soirée de janvier, alors que les journaux ne parlaient que du triomphe de l'Angleterre au British Home Championship, dans le pub du quartier, il y croisa Mary Jane, une fille de joie. Leur rencontre fut une éclaircie dans sa vie sombre et il en tomba éperdument amoureux. Cet amour donna bientôt naissance à un fragile espoir, Shannon. Mais la joie fut brève. L'enfant vint au monde sans vie, et avec elle mourut l'unique étincelle qui les unissait. Effondrée, Mary retourna à ses travers, tandis que Jack s'enferma dans une spirale d'alcool et de regrets. Quelques années plus tard, une nuit d'hiver, Jack croisa Mary, le regard vide, la silhouette brisée. Il entama une discussion avec elle, et elle lui confia qu'elle n'avait jamais pu oublier Shannon. Elle évoque un client qu'elle voyait régulièrement, un médecin au penchant pour l'occultisme, qui pourrait offrir une chance inespérée de ramener leur fille. Cet homme s'appelle William Westcott et lui soumet à l'idée de le rencontrer. Jack, sceptique mais touché par l'espoir renaissant de Mary, accepte sa proposition. Quelques jours plus tard, il rencontra le fameux monsieur Westcott. Celui-ci expose un rituel mêlant alchimie et nécromancie. L'idée révulse Jack, mais Mary y croit avec une ferveur presque mystique. Sous son influence, il fit l'effort de l'écouter jusqu'au bout. Il leur parla alors du rituel, qui comprenait la dépouille de leur fille et des parties d'êtres humains, principalement de femmes. Jack eut un haut au cœur et aucune envie de participer à cela. Il s'excusa auprès de Mary, puis quitta la pièce en traitant M. Westcott de fou, et reprit la route pour rentrer chez lui. Quelques jours plus tard, Jack retrouva Mary et discuta avec elle, mais il remarqua quelque chose d'étrange en elle. Il ne savait pas si ça venait de la forte odeur de son parfum, mais il semblait plus enclin à l'écouter. Elle lui révéla certains détails sombres. Jack eut un moment de recul devant de tels propos. Il ne voulait pas tuer d'innocentes victimes, mais Mary se mit à pleurer et le supplia de l'aider pour eux, et surtout pour Shannon. Elle qui n'était qu'un être pur et qui n'avait même pas réussi à entrevoir la lumière, alors que certaines personnes sont des déchets complets et qu'elles respirent en plein jour. Sur ces paroles, Jack accepta à contre-cœur, car il était toujours fou d'elle, et elle était tellement enivrante. Il rendit visite à M. Westcott, qui lui expliqua en détail les parties humaines qu'il fallait prélever. Il fallait du sang, un utérus, un rein, et selon le rituel occulte, il fallait qu'il soit prélevé dans cet ordre et des jours bien précis. Jack demanda alors plus d'explications. Le sang devait être prélevé un vendredi, quand la lune entamera son dernier croissant. Le vendredi est le jour où Dieu créa les premières formes de vie, et le sang représente l'essence de la vie. L'utérus devra être prélevé le samedi d'après, au premier croissant de lune. Le samedi est le jour où Dieu créa l'homme, et l'utérus représente la création et la famille. Et enfin le rein sera prélevé un dimanche, quand la lune entamera son dernier croissant, et ainsi clôturera le cycle lunaire. Le dimanche est le jour où Dieu prit du repos, mais l'homme s'éveilla à ce moment-là. Le rein représente la nature profonde de l'homme. Jack accepta, mais il précisa que c'était lui qui allait choisir les victimes. Et surtout, il ne voulait pas qu'elles souffrent. Il voulait que ça aille vite. M. Westcott, au vu de ses connaissances en médecine, lui donna des cours basiques sur la manière de faire. Il recommanda de directement les égorger d'un coup sec, net et précis, pour une mort rapide avec le minimum de douleur possible. Jack s'entraîna plusieurs semaines à manier le couteau et à récupérer les ingrédients sur des cadavres. La date fatidique approchait, et Mary rendait régulièrement visite à Jack pour qu'il ne change pas d'avis et pour qu'il puisse revoir Shannon. Ils partirent ensemble récupérer la dépouille de leur fille, écœurés de cet acte, mais confiants, la donnèrent à M. Westcott. Dans la soirée du jeudi au vendredi,
Jack était chez lui avec Mary. La nuit s'étant bien installée, et la lune entamant son dernier croissant, elle lui dit que c'était l'heure, et qu'il ne fallait pas flancher. Jack sortait alors de chez lui vêtu d'un long manteau noir et d'un chapeau en feutre. Il avait son couteau et un bocal. Il erra dans les rues de Whitechapel pour y trouver la personne qu'il fallait. Il remarqua une jeune femme qui sortait d'un pub, complètement ivre. Il la suiva pour trouver le moment idéal, mais elle était rentrée dans une doss house. Il continua alors à vagabonder dans les ruelles, à la recherche d'une femme qui correspondait à ce qu'il cherchait. Mais rien. Soit il croisait des hommes ivres, des prostituées accompagnées, et celles qui étaient seules étaient trop jeunes pour qu'il leur fasse subir ça. Les heures passaient, et il revit la femme qu'il avait suivie plus tôt. Elle devait se tenir à un mur pour avancer, tellement elle était ivre. Il sentait que c'était la bonne. Il continua de la suivre discrètement, et elle tourna d'un coup dans une petite ruelle sombre. Il savait que c'était le bon moment, et qu'il n'aurait plus cette chance. Pressa le pas, et s'approcha d'elle en silence, son couteau prêt à l'emploi dans sa main droite. Et d'un coup lui attrapa fermement le bas de la mâchoire, tendant son cou vers l'arrière, et fit glisser son couteau de la gauche vers la droite de sa gorge, mais il n'y avait pas mis assez de force, et son couteau était mal aiguisé. Elle ne put crier, mais commençait à s'étouffer dans son propre sang. Jack, tremblant, lui retrancha la gorge en y mettant plus de force. Elle ne bougeait plus, il la fit alors doucement glisser au sol, et sortit rapidement son bocal pour y récolter le sang. Pris dans l'adrénaline, il lui planta le couteau dans le côté gauche du ventre, et l'ouvrit jusqu'à buter contre le sternum, et commençait à sortir ses viscères. Il s'arrêta brusquement, se rappelant qu'il ne fallait prendre que le sang aujourd'hui. Il s'excusa face au corps qu'il venait de mutiler, et rentra rapidement chez lui pour se changer et se rincer. Mary l'attendait et fut soulagée de le voir rentrer. Il sortit le bocal, et elle lui arracha des mains, le serrant comme son propre enfant. Jack sentait que quelque chose n'allait pas dans son comportement. Mais l'amour qu'il lui portait était si fort qu'il la prit dans ses bras et la serra fermement. Le lendemain, il apporta le bocal de sang à M. Westcott, qui prit soin de le ranger aux côtés de la dépouille de Shannon. Mais Jack expliqua qu'il a dû se reprendre à 2 fois pour l'égorger. Westcott lui passa alors un couteau de bonne qualité et très bien aiguisé. La fin de semaine fut dure pour Jack, qui faisait des cauchemars de sa victime. Mais il se rappela les dires de Mary, qui lui disait que maintenant qu'il avait commencé, autant en finir. Il n'en restait plus que 2. Dans la nuit de vendredi à samedi de la semaine suivante, c'était le moment pour le 2e ingrédient. Mary était encore avec Jack pour le soutenir dans sa tâche. Il se prépara comme la première fois, mais avec moins d'appréhension. Comme il y avait eu son meurtre une semaine plus tôt, ce fut compliqué de trouver une femme seule à cette heure-ci. Mais étant déterminé, il arpentait les rues de Whitechapel, tel un chasseur cherchant sa proie. Soudain, il vit une femme sortir ivre d'un lodging house. Il se mit alors à la suivre et attendait le bon moment. Il se rapprocha discrètement d'elle et il vit une cour d'immeubles ouverte plongée dans l'obscurité. D'un coup sec, il l'attrapa en lui mettant la main sur la bouche, tout en se glissant dans la cour et lui trancha la gorge d'un coup net et précis. Il la posa alors au sol, toujours agonisante, lui planta son couteau dans le ventre et commença à l'éventrer vivante. Il sortit les intestins et les déposa sur l'épaule de la malheureuse et commença alors l'extraction de l'utérus. Une fois sorti, il l'engloba dans un vieux journal. Avant de partir, il remarque au sol des affaires personnelles de sa victime. Et par respect pour la vie qu'il venait de prendre, il les récupéra et les posa délicatement à ses pieds. Et elle avait aussi une lettre qu'il posa près de sa tête. Après un léger moment de recueil, il repartit avant que le jour ne se lève. De retour chez lui ensanglanté, Mary l'attendait comme la dernière fois. Impatiente de voir le résultat de sa quête, il sortit alors le journal plein de sang et lui tendit. Elle l'ouvra comme un enfant excité le jour de Noël, et elle posa sa joue contre l'utérus encore chaud. Elle se mit à pleurer de joie tout en répétant qu'il n'en restait plus qu'une étape. Jack sentait qu'elle sombrait petit à petit dans une forme de folie. Mais il sentait que lui aussi perdait son humanité pour redonner vie à une âme innocente. Dans une étreinte sanglante, elle lui dit à voix basse, « Plus qu'une ». Le lendemain, ils partirent donner le paquet à M. Westcott, qu'il l'entreposa à côté du bocal de sang. Et il dit à Jack que la date fatidique approchait à grands pas, et qu'il devait se préparer pour cette dernière et ultime action. Dans la nuit entre samedi et dimanche, la lune entama son dernier croissant,
et il allait clôturer son cycle macabre. Comme à leur habitude, Jack et Mary passèrent le début de soirée ensemble, et Jack se préparait pour la dernière offrande. Malgré la pluie battante, Jack se mit en traque. Il passait à proximité d'un commissariat, et une femme en sortit titubant légèrement. Un policier la rattrapa pour lui rendre son sac, et il l'appela Mary Kelly. Jack fut interloqué d'entendre que cette femme utilisait le même nom que celle qu'il aime. Il ne sait pas pourquoi, mais une haine indescriptible monta en lui. À ce moment-là, il savait qu'il allait s'enfoncer dans l'horreur, et qu'il allait même y prendre du plaisir. Il décida de la suivre, et au bout de quelques minutes, elle prit la direction d'une place plongée dans l'obscurité. C'était le moment idéal. Il s'approcha alors d'elle, et lui trancha la gorge si violemment qu'il sentit son couteau toucher l'os de sa colonne vertébrale. Dans sa rage incommensurable, il la jeta au sol, et alors qu'elle se noyait dans son propre sang, il lui mutila le visage, comme s'il voulait effacer celle qui avait osé prendre le nom de sa bien-aimée. Couvert de sang, il reprit ses esprits et se concentra alors sur sa tâche. Il lui ouvrit le ventre et lui arracha les intestins, qu'il déposa sur le côté de sa tête. Il sortit alors le rein gauche et l'enveloppa dans un journal, puis il repartit chez lui le cœur battant. Cette fois-ci, quand il rentra, Mary se jeta sur lui pour récupérer le dernier ingrédient sans même se préoccuper de lui, et sans même ouvrir le paquet. Elle le serra fort contre elle et du sang coula sur ses mains de la pression exercée. Elle lécha ses doigts avec un regard extasié. Jack voulut la prendre dans ses bras, mais elle le repoussa violemment et partit en courant de l'appartement. Jack savait très bien où elle se rendait. Il prit la direction du lieu où se tenait le rituel, et une fois devant les portes, un frisson lui parcourut l'échine. Il entra et découvrit M. Westcott et ses 2 disciples postés en triangle autour de la dépouille de sa fille, qui a été étendue au sol au centre d'un pentacle dessiné avec du sang. Chacun tenant un des ingrédients qu'il avait récoltés. Mary se tenait à genoux en retrait, les mains serrées contre son cœur. Les 3 hommes déposent alors les organes sur Shannon. Et d'un coup, une entité sortie de nulle part pénétra le corps de Shannon et en sortit presque immédiatement. Et tous s'effondrèrent au sol. Jack fut sous le choc de ce qu'il venait de voir et resta figé. M. Westcott se releva et se dirigea alors vers Mary pour lui dire que malheureusement, ce fut un échec. Elle poussa un cri d'horreur et de souffrance inouïe. Jack reprit ses esprits et accourut vers elle. Mais elle le rejeta, et tout en lui lançant un regard de mépris, elle lui dit que tout était de sa faute, et que ce n'était qu'un incapable, et que les envies de ne prendre que des organes de femmes qui n'étaient pas pures ont altéré le rituel. Insultant tout le monde, elle sortit en pleurs. Jack restait sans voix, à genoux au sol, regardant son amour partir, et la dépouille profanée de sa fille qui était étalée au milieu de cette salle. Il se releva et demanda alors plus de détails à M. Westcott, et il lui dit qu'effectivement, la qualité des organes aurait pu influencer le rituel. Sur ces paroles, et totalement déboussolé, il quitta la salle sans même se retourner sur le corps de sa fille. Il retourna alors chez lui complètement perdu, et commença à se dire qu'il avait tué ces femmes pour rien, qu'il était juste devenu un meurtrier parmi tant d'autres. Lui qu'il ne voulait qu'une chose, retrouver sa fille et vivre une vie de famille comme tout le monde. Il se retrouva alors dans une situation inimaginable, où il avait tout perdu, sa compagne, son enfant et son humanité. Quelques semaines plus tard, il rentra chez lui après sa journée de travail, et comme il avait repris l'habitude, il se saoula et décida de se rendre chez M. Westcott. Il le supplia de l'aider à retrouver sa famille. Westcott lui demanda alors que s'il voulait qu'ils soient tous réunis comme une vraie famille, il fallait qu'il soit prêt à vendre son âme au diable. Jack, au fond du trou et ne sachant plus quoi faire, accepta et écouta en détail les instructions que lui murmura M. Westcott. Jack avait retrouvé où vivait Mary, et un soir, il s'y rendit et frappa à sa porte. Elle ouvrit et il resta figé. Elle semblait heureuse, presque lumineuse, comme si tout ce qu'ils avaient vécu n'était qu'un mauvais rêve. Surprise mais souriante, elle l'invita à entrer. Elle parlait d'un ton léger, banal, alors que lui, incapable de répondre, il scrutait ce visage qu'il connaissait par cœur. Ce sourire qu'il avait aimé autrefois lui brûlait maintenant l'âme. Comment pouvait-elle être aussi sereine, si vivante, alors que lui se noyait chaque jour davantage dans les ombres de ses crimes? La rage monta en lui, sourde et irrésistible. Ce n'était pas seulement de la colère contre elle, mais contre lui-même,
contre sa propre faiblesse, contre ce monde qui semblait vouloir le détruire. Il ne voyait plus en Mary une femme, mais une trahison incarnée, un miroir cruel de tout ce qu'il avait perdu. Sans s'en rendre compte, sa main glissa dans sa poche, cherchant le couteau. Le temps sembla ralentir lorsqu'il le brandit. Mary, figée par la surprise, n'a pas eu le temps de crier. Jack attrapa violemment sa mâchoire et d'un geste désespéré, lui trancha la gorge. Une pluie de sang éclaboussa ses vêtements, les murs et le plafond. Mais il ne s'arrêta pas. Il voulait effacer ce sourire, ce visage qui le hantait. Ses coups furent brutaux, répétitifs, presque mécaniques. Il lacéra ses traits jusqu'à ce qu'ils deviennent méconnaissables, comme s'il tentait non seulement de détruire Mary, mais aussi les souvenirs qu'elle portait en elle. Quand enfin il s'arrêta, haletant, il la regarda étendue sur le lit, baignant dans son propre sang. Ses mains tremblaient, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Monsieur Westcott avait promis que tout cela avait un sens, que cette horreur, cette folie, pouvait être transformée en espoir. Il se plaça au-dessus d'elle et commença à suivre chaque étape du rituel. Il éventra Mary avec une violence froide et méthodique. Le sang ruisselait autour de lui, formant une scène macabre où chaque mouvement était un mélange de haine et d'amour. Il lui arracha les intestins et les disposa entre ses jambes. Il déposa soigneusement son utérus, son foie et ses reins à ses côtés, comme si chaque organe portait un poids sacré. Puis il découpa la peau de ses cuisses et de son abdomen, la plia avec une précision presque cérémonielle et la déposa sur la table de nuit. Il lui retira la poitrine et mit alors sous sa tête un de ses seins, son utérus et ses reins. Il mit le fouet à ses pieds. Enfin, il plongea ses mains dans la carcasse sanglante de Mary, tremblant de ce mélange de terreur et de fascination morbide. Et il en extirpa son cœur. En l'enveloppant dans un vieux journal, il lui murmura presque avec douceur qu'il était désolé, qu'il devait le faire, il fallait qu'il le fasse. Mais qu'elle ne s'inquiète pas, tout sera réparé, tout sera comme avant. Il replaça délicatement l'un de ses bras sur son ventre mutilé et dans un ultime geste embrassa ce visage déformé par sa propre main. Quand il quitta la pièce, le jour allait se lever. Jack, couvert de sang, avait l'impression de flotter, comme un spectateur d'un cauchemar dont il était à la fois l'acteur et la victime. Une fois rentré chez lui, il but un dernier coup et se rendit chez Monsieur Westcott pour le rituel. Quand il ouvrit la porte, il eut un choc. C'était la même disposition que pour Shannon. Monsieur Westcott l'accueilla avec ses 2 disciples et l'invita à se placer au centre du pentacle et lui remettre le cœur. Jack s'exécuta sans dire un mot et se mit à genoux au milieu de cette pièce. Après quelques paroles dans une langue qui lui était inconnue, Monsieur Westcott s'avança vers lui avec le cœur de Mary et lui demanda de le manger. Après tout ce qu'il avait fait, il n'allait pas faire marche arrière maintenant. Il attrapa le cœur sanglant de sa bien-aimée et le dévora. Son sang encore tiède lui dégoulinait de partout. Bien qu'il se force pour avaler chaque morceau, il savait que c'était nécessaire. Avec tout ce qu'il venait de vivre et sans plus aucune attache, il l'accepta, car au fond de lui, il allait pouvoir tout recommencer à zéro et vivre une vie heureuse. Alors qu'il ingurgitait les derniers bouts, la bouche pleine de sang, les 2 hommes s'approchèrent alors de Jack et lui attrapèrent les bras fermement. Jack, encore sous le choc de son acte, ne réagissa pas. Tête baissée vers le sol, il vit les pieds de Monsieur Westcott qui s'avançaient vers lui. Il releva alors la tête et le vit avec son couteau à la main, esquissant un sourire diabolique. Monsieur Westcott l'attrapa par les cheveux, lui tira la tête en arrière et lui murmura à l'oreille qu'il ne fallait jamais prendre au mot le diable. Il allait sûrement retrouver sa famille, pas dans la vie, mais peut-être dans la mort. Rien n'est jamais certain. Puis il termina sa phrase sur un remerciement pour ses offrandes, tout en lui tranchant la gorge avec sa propre lame. Jack repensait à la douleur qu'il a pu infliger à ses victimes. Il repensait à Shannon, cet être innocent qu'il a souillé par ses actes, et à Mary, qui était à la fois la cause de son bonheur et de son malheur. Et c'est dans ces dernières pensées tourmentées et la froideur de l'acier que Jack disparut. Depuis ce jour, il est connu pour ses crimes, mais personne ne sait qui il était réellement. Et la presse le surnomma l'éventreur de Whitechapel.